Bonjour, je suis Alexia Bonin, formée à la méditation et je vous invite aujourd'hui à cette séance de méditation en pleine conscience, cet outil de développement personnel. Les bienfaits sont multiples. Il s'agit d'entraîner son esprit à s'apaiser pour favoriser la santé, le bien-être, être présent dans l'instant. Il existe de nombreuses techniques de méditation, mais elles reposent toutes sur les mêmes éléments de base, à savoir une bonne posture, un travail sur la respiration, une présence dans l'instant. La méditation en pleine conscience, c'est faire attention à son corps, à son environnement, choisir de s'éveiller pleinement à l'instant présent. On pourra ainsi minimiser le stress, l'anxiété, aider à surmonter les dépendances, augmenter la qualité du niveau de concentration, contribuer au développement personnel, à freiner le vieillissement du cerveau et de nombreux bienfaits, pourvu qu'on pratique régulièrement. Alors, je vous laisse vous installer et vous laisser guider par ma voix. J'inspire, j'expire lentement. Je prends ce temps pour moi et plus rien n'est d'importance. Je laisse partir à toutes mes pensées. Je porte mon attention sur la voix. J'écoute les mots sans les juger. Je les répète si j'en ai envie. Je prends le temps d'être là avec moi-même, dans ce confort que je m'accorde. Cette méditation, ici, maintenant, j'inspire, j'expire lentement. Et même si parfois des pensées se présentent, des douleurs se réveillent pour me détourner de ce temps de pause. Je fais le choix de revenir à la voix, d'écouter les mots, et aujourd'hui, de méditer sur l'idée que je peux améliorer l'image que j'ai de moi-même. Une bonne image de moi qui serait naturelle et spontanée,
qui serait en tout cas comme je la souhaite vraiment. Et même si peut-être aujourd'hui, je n'ai pas d'idée précise de l'image que je souhaiterais avoir de moi, je me laisse aller à ce temps de méditation qui peut-être m'apportera quelques réponses. Il ne s'agit pas de culte de la personnalité, de développer un ego surdimensionné, mais bien d'être bien dans ma peau, grâce aux effets conjugués de l'imagerie mentale et de la présence en conscience. Je vais pouvoir guérir des mémoires disharmonieuses, me libérer de fausses croyances, de nettoyer des blessures émotionnelles qui auraient pu s'installer avec le temps. Alors, comme j'en ai l'habitude, je prends une position confortable pour méditer. Mon corps se relâche, de la tête aux pieds. Ma respiration est naturelle et profonde. J'observe le flux harmonieux de ma respiration, sans chercher à la contrôler. Je détends simplement mon corps et j'observe ma respiration suivre son cours. Maintenant, je porte mon attention sur les sensations de ma respiration au niveau de mon bas-ventre. J'inspire, j'expire lentement. Plus je ressens ce qui se passe dans mon bas-ventre, plus j'ancre mon attention dans un état de profond bien-être. Un confort régénérant et ressourçant. La respiration est de plus en plus naturelle, profonde. Mon ventre est totalement relâché et je ressens cette vague agréable de détente qui imprègne tout mon corps. Mon ventre est calme, paisible
Tout mon corps s'apaise, se relâche. Je prends conscience que cette sensation agréable de relâchement habite tout mon être. Plus je ressens la détente, plus cette perception s'accroît. Et même si peut-être j'ai l'impression de n'être pas vraiment détendue, qu'il subsiste quelques tensions ici ou là, je laisse faire. Je prends le temps et je fais confiance à mon corps. Pour se détendre, se relâcher. J'inspire, j'expire lentement. Et dans cette méditation aujourd'hui, je prends conscience que je peux améliorer l'image que j'ai de moi-même. C'est dans les premières années de ma vie, en tant qu'enfant, que s'est construite mon identité et l'image de moi qui lui est associée. Sans pour autant partir dans des considérations d'analyse psychologique profonde. Je peux noter et sans pour autant faire ressurgir les informations liées à mon enfance, que j'ai vécu dans un cadre sécurisant ou non, avec des parents tels qu'ils étaient. Qui m'ont apporté de l'amour à leur manière, des parents qui m'ont encouragé à leur manière, qui m'ont encouragé à faire mes propres expériences pour m'épanouir. Mon ego s'est ainsi construit et structuré. Et l'image que j'ai de moi-même s'est développée.
Aujourd'hui, que je sache ou non, les blessures que j'ai à penser, les croyances que j'ai à purifier, l'image que j'ai de moi-même existe telle qu'elle est, en fonction de tout ce que j'ai vécu, de ce qui m'entoure, de ce que je pense de moi. Quels que soient les objectifs que je poursuis. La stabilisation de l'image de moi-même est une condition sine qua non pour me permettre de vivre la vie à laquelle j'aspire. Cela passera forcément par la guérison de blessures émotionnelles. Il ne suffit pas de développer des capacités, d'acquérir des compétences qui seront valorisées par le monde extérieur pour bénéficier d'une bonne image de moi. En revanche, pour pouvoir être pleinement moi-même, m'assumer, me dévoiler avec transparence, accepter d'être moi-même socialement, sans artifice, en osant affirmer ma part de lumière et ma part d'ombre. C'est ainsi qu'en me libérant des croyances, je vais pouvoir améliorer mon image de moi-même. Cette guérison peut s'effectuer de manière très simple, même si peut-être cela peut me paraître compliqué, même si peut-être la simplicité ne rime pas toujours avec facilité. Surtout si cela fait longtemps, voire très longtemps, que l'image que j'ai de moi-même
n'est pas conforme à ce que je souhaite pour moi. Ainsi, il suffit de ressentir avec une totale attention les sensations corporelles de chaque blessure qui se manifeste dans le corps par un inconfort, un mal-être, une crispation. De ressentir ces douleurs jusqu'à leur pleine et entière transmutation en joie, en paix, en sérénité, en confiance, en toutes ces émotions positives dont je peux avoir besoin pour restaurer une bonne image de moi-même. Une blessure émotionnelle se manifeste par la souffrance, la douleur, uniquement parce que l'énergie vitale qui la constitue est bloquée par un interdit moral, par une croyance négative, en projetant sur cette énergie vitale la lumière de la conscience. Elle est à nouveau accueillie inconditionnellement et retrouve son mouvement. Elle sera débloquée. C'est ainsi que l'ombre, l'énergie vitale bloquée, se transmute en lumière, l'énergie vitale en mouvement, et que la guérison a lieu. Et quand la blessure est guérie, les croyances négatives qui lui étaient associées disparaissent automatiquement. Ainsi que les mécanismes égotiques qui étaient destinés à protéger cette blessure. À donner le change pour garder l'image de soi. Alors, je prends le temps maintenant de porter mon attention sur mon corps dans sa globalité. Que j'ai compris ou non toutes ces informations que je viens d'entendre n'a pas d'importance. Mon corps l'est. Il sait qu'il va travailler avec ce qu'il a entendu. J'observe mon visage. J'apporte la détente à chaque partie.
que se lise une expression de béatitude, de détente et de paix, de repos, de calme. Chaque petit muscle autour de mes yeux se relâche et je ressens agréablement cette détente. Je desserre les mâchoires, je relâche ma langue, mes lèvres. Je ressens l'arrière de mon crâne ainsi que ma nuque. Je détends bien toute cette partie de mon corps. Puis j'apaise ma gorge. Je la relâche et je la ressens en même temps. J'observe mes épaules. Tout le stress accumulé dans ces muscles se dissipe. Les crispations quittent mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Je ressens mes bras et je les détends au maximum. Plus je ressens, plus je m'ancre profondément dans la relaxation. Les perceptions changent dans tout mon corps. De nouvelles sensations apparaissent peut-être. Si des douleurs ou de l'inconfort se manifestent, j'inspire, j'expire lentement et j'y envoie la lumière. Je prends conscience de toutes ces sensations qui se présentent, sans les nommer, sans les juger, juste ressentir. Mon mental n'intervient pas pour l'instant. Si des pensées attirent mon attention, j'en prends simplement conscience. Et je reviens à ce que ressent mon corps. Je porte toute mon attention sur ma poitrine. Je lâche. Je sens l'air qui entre et sort, les mouvements dans mes poumons. Toujours, sans contrôler, juste observer. À nouveau, je ressens les changements de perception. Je me sens vivante. Je suis profondément ancrée dans ma présence. Je porte attention sur mon dos. Je permets à la détente de l'imprégner de toutes parts. Tous les muscles de mon dos se relâchent, s'apaisent.
ce confort m'apaise. Je calme mon bassin également. Je le détends en conscience et je ressens ce qu'il s'y passe. La détente peut maintenant couler librement le long de mes jambes jusqu'au bout de mes orteils. J'apprécie le relâchement dans mes jambes. Puis je focalise à nouveau mon attention sur mon ventre. L'air qui entre et sort fait gonfler et dégonfler mon ventre. Et je relâche. J'apaise. Je relâche également les tensions inconscientes qui pourraient être présentes, qui auraient pu survenir dans d'autres parties de mon corps. Maintenant, je ressens l'intégralité du champ d'énergie qui anime mon corps, quelles que soient mes croyances, quelles que soient mes perceptions. Je ressens cette force de vie qui imprègne mes milliards de cellules, cette intense vitalité, synonyme d'harmonie, de régénération, de plénitude et d'abondance. Je savoure ces instants de paix et de joie profonde que me procure cet état de connexion avec mon âme vivante. Puis, dans cet exercice aujourd'hui bien précis, sur l'amélioration de l'image que j'ai de moi-même, dans cette méditation tout à fait particulière, j'imagine que je me trouve dans une chambre que j'arrive à visualiser, imaginer ou ressentir. Je laisse faire. Si cela me semble compliqué, je me laisse guider par les mots que j'entends sans chercher plus loin. Je me trouve donc dans cette chambre. Elle symbolise ma psyché, mon mental. Je l'imagine avec le plus de détails possible, comme si j'y étais réellement, ici et maintenant. Je peux ressentir mon corps dans cette pièce. Je peux ressentir l'ambiance et les odeurs de cette chambre. Il se peut que je remarque
Dans un coin de la chambre, une pile de livres. De vieux livres. Chaque livre raconterait le récit d'un épisode douloureux de ma vie qui a ancré en moi une souffrance, un traumatisme qui aurait encore aujourd'hui une incidence, quelque chose qui ne serait pas résolu, que j'en ai conscience ou non. J'observe ces livres. Ils contiennent toutes les croyances qui m'empêchent de vivre la vie à laquelle j'aspire en mon cœur. Ces livres qui racontent ma vie. Puis, une puissante lumière provenant de l'extérieur se projette dans la pièce et l'illumine. Cette lumière semble vivante. Il se peut qu'il y ait une fenêtre. Je m'en approche. Et je peux contempler la lumière à l'extérieur. La lumière remplit tout l'espace. Il n'y a que lumière à perte de vue. Cette lumière représente la conscience de l'absolu. C'est la source. Tout le bien. J'observe cette lumière. Même si peut-être je peux avoir du mal à la voir. Je fais le choix de l'accueillir. De m'en laisser pénétrer. De me remplir de cette lumière. Et je ressens les effets bienfaisants dans tout mon corps. Cette lumière m'accompagne désormais pour mon travail de guérison. Qui va s'accomplir par l'action de ma volonté et par l'action de la volonté de la lumière.
soutenu par cette douce et intense lumière. Je peux observer de nouveau la pile de livres. Si l'un d'eux m'attire, je peux m'en approcher et le prendre dans mes mains sans l'ouvrir. J'observe ce livre. Je ressens la texture de sa couverture, son odeur. Ce livre contient la mémoire associée à une blessure émotionnelle non guérie. Une blessure à laquelle sont liées les croyances limitantes à mon sujet, au sujet d'autres personnes, au sujet de certaines situations. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le livre, ni de le lire, car j'en connais le contenu. Je revis cette mémoire. Je la ressens dans mon corps. Je laisse les sensations s'exprimer. Je laisse cette blessure émotionnelle vivre dans mon corps et je me concentre pleinement sur ces sensations, sans les interpréter, sans les nommer, ni les juger. Je les ressens avec détachement, sans aucune volonté particulière. Je n'ai rien à faire, juste à ressentir les perceptions qui s'expriment dans mon corps. Je les laisse vivre, évoluer. Je les accompagne dans leur mouvement libérateur. Les sensations peuvent se matérialiser sous forme de couleurs, de formes. Elles peuvent même se déplacer, changer de forme, s'étendre ou se dissoudre. Peu importe leur manifestation, je les observe telles qu'elles sont. Dans cet état de présence, à ce qui est vivant en moi, la lumière spirituelle peut librement œuvrer pour la transmutation de la mémoire de mon passé et de toutes mes croyances négatives qui y sont associées. Je peux guérir mes blessures. Il me suffit pour cela de demeurer dans cette observation, concentrée sur mes sensations qui vont et viennent dans mon corps. Je ressens
les perceptions qui attirent mon attention. J'en suis le mouvement, sans les orienter, sans les contrôler, jusqu'à leur libération totale et définitive. Il se peut que j'ai besoin de méditer à plusieurs reprises pour me libérer totalement. Je me fais confiance et je fais confiance à mon corps. Ainsi, je me sens bercée, aimée, considérée par la lumière de ma conscience. Je reste dans cet état aussi longtemps que j'en ai besoin pour retrouver la paix, le bien-être, la joie toute simple d'être, le mouvement même de ma vie en l'instant présent. À présent, si je me sens en paix, je peux considérer que l'œuvre de guérison a été accomplie. Si ce n'est pas le cas, je garde déjà le chemin accompli. Sachant que, bien entendu, je pourrai à nouveau méditer ainsi pour me libérer de toutes mes mémoires négatives, pour guérir toutes mes blessures. À nouveau, je me visualise dans cette chambre qui symbolise ma psyché, mon mental. Je prends du recul et j'observe si quelque chose a changé dans cette pièce. Si l'ambiance est différente désormais. Si la luminosité ou la clarté est identique ou plus intense. J'observe comment je me sens ici et maintenant, sans pour autant nommer ce que je ressens, sans analyser. Je ressens simplement. Et j'apprécie ce que je ressens. Je prends conscience de tout le bien que m'apporte la méditation, aussi bien dans mon corps que dans mon esprit. Maintenant, je peux quitter cette chambre, sachant que, bien entendu, je pourrai à nouveau méditer ainsi. Je reprends contact avec mon corps, de la tête aux pieds. J'en ressens l'intense champ d'énergie. S'il y a des parties du corps qui se sont crispées inconsciemment pendant l'exercice, je les relâche complètement, les unes après les autres.
Puis je recentre mon attention sur la zone de mon bas-ventre. J'y observe les sensations produites par les mouvements de ma respiration. Comme si je respirais par mon nombril. Je vis intensément. J'ai le sentiment d'être pleinement incarné. Je reste encore quelques instants dans la présence de mon bas-ventre et j'apprécie ce que je ressens. Agréablement, je prends conscience de l'importance du travail réalisé dans cette méditation. Je vais laisser le chemin se faire doucement, sachant bien entendu que je pourrai à nouveau méditer ainsi. Mais pour aujourd'hui, je vais accepter de mettre fin à la séance en gardant tous les bienfaits et en les laissant durer le plus longtemps possible. Je ferai revoir la position de mon corps, ressentir les appuis sur le support et lentement, à mon rythme, je vais pouvoir recommencer à bouger doucement, m'étirer, bâiller, et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.